bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog que je commence du coup le samedi. Il est 20h30 et j'ai décidé de me lancer dans une semaine à 1000 pages. Alors oui, je commence la semaine le samedi, mais c'est normal étant donné qu'on a 3 jours de week-end là, puisque lundi c'est férié que je ne travaille pas. Donc je me suis dit que j'allais essayer de faire en fait une sorte de week-end à 500 pages pour ensuite faire les autres 500 pages les 4 prochains jours de la semaine. Donc de ce samedi jusqu'à vendredi prochain, 7 jours, 1000 pages, voilà la base. En ce moment j'ai très envie de lire, donc je me suis dit que en vrai c'était pas trop déconnant comme challenge. Vous allez voir, j'ai déjà pas mal avancé aujourd'hui. Je suis pas encore totalement aux objectifs prévus, mais ça se goupille plutôt bien puisqu'il est 20h30, hein, c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire autre chose. Et effectivement, voilà, tranquillement, le reste de la semaine terminé. C'est 500 pages. J'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, juste une dernière petite chose avant que je commence à vous parler de tout ce que j'ai à vous raconter en début de ce vlog. Évidemment, je me mets pas la pression. Voilà, si finalement j'arrive pas à faire les 1000 pages, et bien finalement, les 1000 pages ne seront pas lues. Si j'arrive à faire les 500 pages ce week-end, c'est cool. Si j'y arrive pas, tant pis. Là, j'ai très envie de lire. J'ai bien avancé aujourd'hui. Demain, j'espère bien avancer. Mais si finalement lundi, je me lève et je me dis oui, j'ai moins envie de lire, etc., je vais pas me forcer. Voilà. Peut-être que éventuellement, je pourrais tricher entre guillemets, et lire du coup des petits mangas pour faire les 1000 pages. Je pense que ça peut être faisable dans ce sens-là. Mais si finalement, je vois que j'arrive pas et je n'ai plus envie de lire 1000 pages de romans, je me prendrai pas la pression. Je me prendrai pas la tête. Et je ne me mettrai pas la pression. Voilà, j'ai fait un mix des des deux expressions. Voilà pour ça. Sinon, j'ai des choses à vous raconter. J'ai reçu un cadeau d'anniversaire. Mon anniversaire, c'est le 27 juillet, donc c'est bientôt. Et j'ai reçu un cadeau en avance. J'ai demandé en fait un petit cadeau d'anniversaire à Mika. On a reçu du coup le cadeau en question et il a été gentil, il a accepté du coup que je prenne directement le cadeau et que je les teste parce que pour le coup c'est des feutres à alcool, c'est les feutres bien sûr, les feutres Honolulu B, voilà, qui sont du coup directement dans une trousse. C'est ça qui est plutôt pratique pour le coup, c'est fourni directement avec une trousse et ça se présente comme ça. Je vous les ouvre, je vous les montre, hop là. Et voilà, donc du coup là j'ai le pack 168 feutres, je n'ai pas d'autres. Ah bah non. Si, j'ai un pack d'une vingtaine de feutres, du coup, de feutres OUU à alcool que j'avais testé pour voir si ça me plaisait avant, du coup, de me prendre ceux-là. Alors, l'avantage avec ceux-ci, en fait, c'est qu'ils ont donc une pointe fine, voilà, pour faire les petites zones, et ensuite, ils ont une pointe brush. Voilà, moi, dans mon autre pack, j'ai une pointe fine, et ensuite, c'est une pointe, je sais plus comment ils appellent ça, grosse fine? Grande fine. Enfin, bon bref, c'est une pointe qui est tout aussi dure, mais qui est juste un peu plus long. Voilà, mais là cette fois-ci j'ai décidé, voilà, je voulais absolument cela, donc j'ai demandé à Mika s'il était d'accord pour me les offrir à mon anniversaire, donc il me les a offerts. Et écoutez, c'est pas mal parce que 168 couleurs, j'ai déjà plutôt assez de teintes en fait pour voir venir. Voilà, je vous les montre ici pour que vous puissiez voir la qualité des teintes. Donc en vrai c'est plutôt pas mal, j'ai des teintes assez claires, assez foncées, etc. Alors effectivement j'ai pas beaucoup non plus de teintes, alors ça c'est juste une des feuilles. Je vous montre la deuxième feuille, hop là, voilà. Effectivement, par exemple si j'ai besoin de en vrai si j'ai pas mal de gris, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, il y a tout ça en fait. Donc c'est plutôt pas mal, c'est vrai que quand il y a des colos où il y a 6 teintes de gris, comment vous dire que là en vrai, je suis plutôt bien faite. Plutôt pas mal au niveau de ceux-là. Par contre, ce sont des feutres à alcool, donc évidemment, ça passe à travers. On a du coup un petit papier de protection. Alors j'ai pris les deux, parce que du coup j'en avais déjà un dans l'autre pack. Et là, du coup, j'ai le deuxième. C'est bien parce que du coup, ça fait directement 1 à 4 quand je mets comme ça. Et après, je mets quand même une feuille blanche. On ne sait jamais. On sait jamais.
Donc effectivement ce sont des feutres qui passent à travers, donc il ne faut pas les utiliser sur les coloriages mystères qui sont en recto verso. Par contre pour tous les coloriages qui sont en recto, alors les coloriages mystères ou les coloriages non mystères qui sont recto, c'est totalement faisable à faire. Je vais vous en montrer un parce que du coup j'ai repris Petite Princesse. En fait je voulais absolument avoir du coup ces feutres à alcool parce que je me suis dit que ça irait trop bien pour du coup faire ce cahier. Car effectivement, il y a certaines doubles pages qui du coup sont en recto verso, mais il y a également pas mal de recto. Donc là par exemple, si vous avez une double page, ici vous avez forcément un recto ici, un recto. Non, juste un seul recto là. Et ensuite, en fait, sinon c'est juste en recto seul. Donc je sais pas pourquoi, je m'étais dit que le faire au feutre à alcool, ça serait plutôt pas mal. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup de teintes, il y a 40 teintes. Alors j'avoue que je suis pas sûre d'arriver à trouver exactement les bonnes teintes dans les feutres à alcool. Mais écoutez, c'est pas très grave. Mais ce que je vais vous montrer du coup, c'est le résultat d'un décoloriage. Voilà, j'ai fait la magnifique petite réponse et j'aime trop. J'aime beaucoup parce que alors l'avantage avec les feutres à alcool, c'est qu'ils ne font pas de traces. Généralement. Là, quand même, ici, on voit quand même quelques traces parce que quand j'ai colorié, j'ai repassé plusieurs fois. Et ici, en fait, j'ai fait exprès de repasser plusieurs fois pour pouvoir faire, en fait, une sorte de teinte de bois, même ici, en fait. Et ça rend super bien. Et là, vraiment, les fleurs sont vraiment trop jolies. Donc voilà à quoi ça ressemble et à quoi ça donne. Et c'était trop satisfaisant de les utiliser. Donc comment vous dire que je suis super contente du coup de cet achat. Et j'ai trop hâte du coup de retourner dans le Petite Princesse pour pouvoir faire d'autres coloriages à alcool. Ce qui est bien, c'est que j'ai également des petits coloriages cosy. J'ai chaud. Il fait mieux. Là, il y a de l'air qui passe, donc c'est pour ça qu'on a ouvert. Mais aujourd'hui, il a fait un peu chaud à Bordeaux. Donc la maison est assez chaude. Mais du coup, oui, j'ai les cahiers de coloriage cosy qui sont recto sol auxquels je peux du coup faire mes couleurs selon ce que j'ai envie. Et du coup, le mystère comme ça, je pense que je vais me renseigner s'il n'y a pas d'autres mystères avec juste des rectos seuls. Je vais voir, mais en tout cas, très hâte de continuer à colorier avec. Déjà, le premier coloriage, j'ai trop aimé. Euh, Ensuite, j'ai reçu des petits cadeaux. J'ai reçu des petits cadeaux de la part de ma copine Horticia. J'ai reçu des petits marque-pages petites poupées qui sont juste magnifiques. Alors, ce sont des marque-pages à colorier, évidemment. Et du coup, vous coloriez vraiment selon ce que vous avez envie au niveau des couleurs. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y en a il y a Belle à un moment donné. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le retrouver. C'était peut-être avant, c'était peut-être après. En tout cas, il y a Belle dedans qui est vraiment trop jolie. Donc, c'est le premier. Ah, si, j'ai trouvé. Et celui-ci, avec la petite Belle toute mignonne. Donc, c'est le premier que je vais colorier. Je vais voir dans le week-end voilà, pour le colorier parce que j'ai très envie de l'utiliser comme marque-page bientôt. Donc, celui-ci est trop mignon. J'adore les petites princesses Disney en poupée comme ça. Et du coup, elle m'a offert également le cahier de vacances de Disney, du coup de 9 à 99 ans. On a déjà commencé à faire les deux premières doubles pages hier. Et écoutez, c'est pas si facile que ça. Notamment quand on nous demande du coup quels sont les bébés animaux selon en fait les animaux. Et là notamment on avait le bébé du phoque, du chameau, du lama, marmotte, requin, otari. Requin n'est pas si compliqué finalement, mais sachez que le bébé du lama s'appelle le cria. Voilà, je ne savais pas du tout. Et le bébé du gnou s'appelle le gaou. Voilà, c'est comme graou, mais vous enlevez le R. Du coup, gaou. Voilà, donc c'était pas si simple. Et après, si la page d'après était un peu plus simple. Donc voilà, on a décidé de les faire ensemble. Comme ça, c'est plus sympa de faire les devoirs ensemble. Et puis, comme elle l'a aussi. Elle l'a acheté également. Comme ça, voilà, c'est plutôt cool dans ce sens-là. Ensuite, on va parler du coup de lecture. Nickel qui passe. On va parler de lecture. Du coup, qu'est-ce que j'ai prévu de lire pour avancer dans ces 1000 pages? J'ai commencé ce matin. J'ai commencé ce matin Les Anges Mécaniques, le tome 2, afin de terminer une duologie. C'est bien parce que je l'ai acheté en fin juin. Enfin, je vois, donc du coup, je vais directement le lire. J'ai déjà bien avancé, je suis à la page 112, donc du coup, voilà, 112 pages aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'objectif, pour faire 500 pages, il faudrait que je lise au moins
167 pages, si je dis pas de bêtises, donc 170 pages, on va dire, par jour. Donc en vrai, là, je suis plutôt ok. 60 pages à lire avant d'aller me coucher, ça me semble plutôt correct. Donc du coup, j'ai commencé ce tome 2 pour vous faire un petit résumé du coup du tome 1. On est dans notre monde à nous, il y a un aspect fantastique. En fait, il y a plusieurs centaines d'années. Je crois que c'était en 1300, 1200, j'ai un doute. Mais il y a plusieurs centaines d'années, du coup, un voile est apparu. Des personnes sont passées à travers ce voile et ne sont jamais revenues. Et quelques centaines d'années plus tard, en fait, des choses nommées, du coup, des monstres nommés des gargouilles. Vous avez une belle image ici d'une gargouille. Passent à travers, du coup, le voile et viennent attaquer les êtres humains, tout simplement. Donc, du coup, les humains ont créé une sorte d'armée pour battre ces gargouilles. C'est devenu du coup une armée secrète, une identité secrète au jour actuel. Donc là, ça se passe en 2018, 2018, je crois. Bref, en tout cas, dans nos années à nous. Et donc, du coup, eux, en fait, les personnes qui se combattent, qui se battent contre ces gargouilles, ont réussi à trouver une technologie pour faire en sorte que le voile devienne invisible et qu'il puisse être ouvert que à certains endroits, du coup, pour continuer à combattre cette armée de gargouilles et essayer, en fait, essayer tout simplement de détruire ce voile. Nous, on va suivre, du coup, Alix, qui est une jeune femme de 18 ans, c'est ça, jeune femme de 18 ans qui du coup va se retrouver plongée dans cette armée. Elle va être recrutée parce que elle a un passé assez proche du coup de cette armée, on va dire, et qui du coup va intégrer cette armée et du coup tout simplement se battre à leur côté. Et puis du coup voilà, on est dans cette histoire où le but c'est de réussir à survivre, en tout cas ça c'est sûr, et du coup à détruire le voile si c'est possible, parce que là pour le coup on ne sait pas trop. Voilà, donc là le tome 1, il y a pas mal de choses qui se passent. Là, le tome 2 est totalement la suite, là c'est littéralement c'est vraiment la suite. Ça aurait pu être côte à côte, voilà. Ça aurait pu continuer, ça aurait pu être qu'un seul tome. C'est vraiment la suite directe. Et j'avais bien aimé le tome 1, c'était assez sympa. Alors j'avais quand même retrouvé quelques longueurs, je crois. Effectivement, certains paragraphes où on est vraiment dans la psychologie. Enfin, il y a certains paragraphes qui sont vraiment très basés sur la psychologie des personnages et notamment du coup de la jeune fille Alix, mais qui étaient plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'il y en avait certains qui étaient assez longs. Mais globalement, j'avais bien aimé le tome 1, donc j'avais hâte de découvrir le tome 2. Écoutez, là, j'ai avancé et j'aime bien. Je peux vous dire que j'aime bien. C'est assez réactif, actif. Voilà, là, on enchaîne quand même pas mal de petites choses dès dès le début du tome 2. Après, c'est un livre qui fait 300 pages, donc en vrai, vaut mieux que ça aille assez rapidement. Donc j'ai hâte d'avoir voilà, le dénouement, savoir comment ça va se passer la fin, et puis voir ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant, j'apprécie ma lecture, donc c'est plutôt bon signe. Comme je vous ai dit, j'évite du coup de me mettre trop la pression du coup dans ces nombres de pages. Là, j'ai réussi à bien avancer, donc c'est plutôt cool. Et cet après-midi, du coup, c'était coloriage sur le live de Mirazanshi. Et du coup, j'ai terminé le coloriage dans Le Méchant que j'ai commencé jeudi. Ouais, je crois, jeudi. Jeudi, ouais, il me semble. Hop, donc c'était le 92, c'est La Méchante Reine et que j'aime vraiment beaucoup. J'ai adoré le coloris, sincèrement, je la trouve magnifique. Elle est pas trop belle, bien entendu, mais en tout cas, le rendu du coloriage, je l'adore. Voilà, je l'adore, tout simplement. Et il était assez facile à faire parce que pour le coup, on est vraiment que sur des grandes zones, il y a très peu de petites couleurs, etc. Mais sincèrement, c'était super bien de le faire. Très satisfaisant, c'est ça que je voulais dire. Très satisfaisant. En tout cas, voilà pour celui-ci. J'aime bien. Et j'en ai fait un autre dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Sauf que je ne l'ai pas pris. Je l'ai laissé là-bas, donc c'est pas grave. Je vous montrerai quand j'en aurai fait plusieurs. Et j'en ai sélectionné un nouveau, du coup, que je fais avec Cricri. Tout simplement dans Le Famille. Mais pareil, je vous montrerai quand ça sera fini. Donc même si je suis dans une petite challenge, on va dire, objectif, pas challenge, je veux pas dire challenge. Objectif 1000 pages du coup dans cette semaine, je prends quand même le temps de lire. Si j'ai envie de jouer, j'irai jouer. Voilà, sans problème. Ensuite, du coup, j'ai prévu de continuer Kéléana, le tome 7 également, le soir, du coup, dans mon lit avec la liseuse, parce que comment vous dire que la bricasse, là, j'y arrive pas.
puisque j'ai à nouveau mal à mes tendinites. Voilà, donc là, comment vous dire que c'est un peu compliqué à porter. J'ai quand même bien avancé, du coup, jeudi et vendredi, quand je vous ai dit que je voulais avancer. Je suis page 166. Oui, c'est ça, je suis en plein milieu d'un chapitre, oui, parce que je me suis endormie comme un gros caca hier soir. Donc du coup, page 166 sur 1100, 1100, on va dire. Je suis à 15% du bouquin, mais écoutez, j'ai quand même bien avancé. Donc je vais du coup ajouter ces petites pages tranquillement le soir pour ajouter à mon objectif des 1000 pages. Et également, dernière petite chose, et ensuite je vous abandonne pour aujourd'hui. Je vais du coup commencer Nevernight, le tome 1 du coup de Jacques Christophe avec ma collègue Nat. On va le lire en lecture commune. En lecture commune, je vais y arriver, j'arrive pas à articuler. Elle a déjà lu le premier chapitre, donc j'ai vu le premier chapitre, c'est 34 pages. Donc en vrai, 113 plus 34 pages, je pense que ça va être plutôt pas mal. Là, je vais vous quitter, je vais lire du coup ce premier chapitre et je vais la suivre parce que pour l'instant... Alors en vrai, cette semaine, elle a eu quand même un très bon rythme, je trouve, parce qu'elle lisait une lecture un peu facile, mais bon, elle a quand même lu 1000 pages à peu près sur sa liseuse, donc en vrai, je trouve qu'elle a eu un bon rythme. Mais bon, là, ce week-end, elle est assez occupée, donc elle a réussi à lire le premier chapitre. Donc je vais lire le premier chapitre, quand elle me dira qu'elle aura lu le 2 ou le 3, je lirai le 2 et le 3, parce que pour le coup, c'est week-end lecture, euh, lecture coloriage, jeux vidéo. Voilà, pour le coup, on n'a rien de prévu. On a été au restaurant ce midi. Et ce matin, j'ai fait le contrôle technique de la voiture. Mais sinon, tout reste demain, j'ai pas prévu de sortir. Après-demain, j'ai pas prévu de sortir non plus. Donc voilà, je vais avancer là-dessus. L'objectif, ça reste quand même de terminer les anges mécaniques ce week-end. Je pense que ça reste assez faisable. Et ensuite, voilà, tout simplement de lire. J'ai envie de bien avancer dans ma pile à lire. Et puis, tout simplement, j'ai envie de lire. Donc du coup, j'en profite, je lis. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous reprendrai un peu plus tard pour vous dire combien de pages j'ai réussi à lire et si déjà j'ai réussi à faire le week-end à 500 pages. Je vous reprends du coup lundi soir pour vous faire un petit point du coup dans ce week-end à 500 pages. J'ai terminé hier après-midi même, hier en début d'après-midi, milieu, ouais, vers 4 heures, je dirais. Un truc comme ça. Bref, j'ai terminé du coup le tome 2 des anges mécaniques. Écoutez, j'ai bien aimé ce tome 2. Il reste quand même plutôt simple. Ça reste une histoire assez simple, pas de prise de tête. Ça se lit quand même assez vite. Mais c'est vrai que voilà, c'était sympathique, mais sans plus. Je lui ai mis 3 étoiles parce qu'il y a quand même des longueurs, alors que c'est un petit livre de 300 pages. Mais en fait, autant tout le début était assez réactif, assez actif parce qu'il se passe pas mal de choses. Autant il y a une bonne cinquantaine de pages, je dirais, 50-60 pages, où en fait c'est un peu plus long parce que voilà, on est plus sur de la psychologie des personnages, comme je vous disais, et parfois un peu trop de blabla, et bon, c'est pour mettre aussi un peu de sentiments, hein, je suis d'accord, mais j'ai trouvé ça un peu long, ces passages-là, alors que du coup le début était quand même assez bien, et effectivement la fin, il reste quand même, la fin est assez active. Donc c'était plutôt pas mal, je suis contente d'avoir fini cette duologie. Pour le coup, j'avais très envie de découvrir vraiment le final. Je suis un petit peu déçue de la révélation finale, du coup, du dénouement. Voilà, un petit peu, ouais, un petit peu déçue quand même parce que j'ai presque envie de dire tout ça pour ça. Je pensais qu'il allait avoir autre chose derrière. Mais bon, c'est pas très grave dans tous les cas, j'ai quand même bien apprécié. Je termine une duologie et sincèrement, c'était plutôt cool et c'était un petit livre très rapide à lire. Donc pour le coup, c'est plutôt pas mal. J'ai pas grand chose à vous dire de plus dessus. Ensuite, sachez que actuellement, il me reste 49 pages. Oui, c'est ça. 49 pages pour arriver à du coup les 500 pages pour ce week-end. Je pense que ça peut être faisable. Ça peut être faisable. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais il est 20 h. Donc je pense que je vais y arriver, mais je suis pas sûre de réussir les 1000 pages puisque du coup j'ai commencé Nevernight. Et voilà, j'ai commencé, pas terminé. J'ai commencé Nevernight du coup hier. Hier j'ai lu un premier chapitre et là j'ai lu 3 chapitres. Et écoutez, pour ce début, c'est plutôt sympa, mais par contre c'est très dense. Je trouve vraiment l'univers assez dense. En plus,
il me dérange mon marque-page. En plus, la particularité de son roman, c'est que du coup, on a plein de petites notes de bas de page qui à voir en fait avec l'histoire, donc c'est très utile de les lire, mais du coup qui coupent un petit peu dans la lecture, et du coup bah voilà, il faut quand même les lire. Il y a ces petites notes de bas de page sont assez amusantes, assez sympathiques à découvrir, mais c'est vrai que du coup ça coupe un petit peu dans le chapitre. En plus dans la version poche, je sais pas si dans la version grand format c'est pareil, mais certaines doubles pages, certaines notes de page, comme ici, en fait, commence là et termine ici. Voilà, c'est sur 2 pages. Bon, là, c'est plus facile à lire, mais il y en a certains où c'était de ce côté-là, et la suite, il fallait tourner pour ensuite retourner, etc. Donc, c'est vrai que, on va dire que niveau mise en page, je trouve qu'ils se sont un petit peu merdés. J'ai lu. Étant graphiste, personnellement, j'aurais pas fait ça comme ça. J'aurais fait en sorte que les notes de bas de page soient toutes, en fait, sur la même page. Voilà, donc bon, c'est assez moyen, je trouve. Mais par contre, voilà, ça c'est quand même lisible, ça se lit quand même bien. Mais c'est vrai que du coup, ça coupe un petit peu dans la lecture. Et là, le début, vraiment, il nous explique tout l'univers, tout le monde, etc. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça nous permet de bien rentrer dans l'univers. Mais c'est tellement dense, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup, voilà, quand même de concentration pour avancer. Donc pour l'instant, j'ai lu quand même 92 pages, donc en vrai c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire que je vais lire genre 100 pages d'un coup. Ça, clairement, ce sera pas possible. Clairement, c'est le genre de livre où il faut de la concentration et il faut vraiment prendre son temps de bien découvrir, etc. Si je me force à lire vraiment très rapidement, bah, j'ai peur du coup, voilà, tout simplement de rater des éléments et du coup de ne pas profiter de l'histoire. C'est clairement pas ce que je recherche dans un livre. Donc là, vraiment, il faudra qu'on prenne le temps de le découvrir et de le lire tout simplement, et vraiment, voilà, prendre notre temps avec du coup ma collègue Nat. Du coup, on le lit ensemble. Donc voilà, pour celui-ci. Donc clairement, je ne vais pas non plus énormément avancer. Et ensuite, du coup, j'ai repris Kéléana, le tome 7. Écoutez, je suis contente. Je suis à 20% du roman. Je suis à la page 228 sur 1000. 20%. 20%. Mais c'est plutôt pas mal. Pareil, alors, celui-ci, j'ai l'habitude de l'univers, donc du coup, on va dire que c'est pas que c'est dense, parce que pour le coup, voilà, j'ai l'habitude de l'univers, on suit les personnages que je connais vraiment par cœur et tout. Donc voilà, je me replonge dans une histoire que je connais très bien, donc il n'y a pas de souci, j'arrive à lire assez rapidement, mais enfin, c'est vite. J'arrive à lire plutôt fluidement, on va dire, mais par contre, effectivement, enfin, c'est écrit très petit. Et alors moi je le lis sur liseuse parce que le bouquin est un peu trop grand quand même, un peu trop gros et un peu trop lourd surtout. Donc du coup, effectivement, je vais quand même lire un peu plus fluidement, je trouve. Les pages défilent quand même assez rapidement. Mais c'est vrai que comme c'est un gros livre et qu'il s'est écrit quand même assez petit, tout simplement, en fait, j'ai peut-être un petit peu du mal à quand même à trop avancer. Donc, je suis pas sûre du coup pour les 1000 pages. En tout cas, là, je vais essayer au moins de finir le week-end à 500 pages. Là, ce serait plutôt pas mal. Je pense que les 49 pages, je peux réussir à me débrouiller, même si là, je vais jouer à Dream Level. Mais bon, je pense que je devrais pouvoir me débrouiller. J'ai hésité à commencer un autre livre, mais en vrai, j'arrive pas à trouver un livre qui pourrait être cool. Alors, cool, ça c'est sûr, mais on va dire qu'il puisse être lu assez rapidement et tout. J'ai regardé du coup déjà dans tout ce qui est suite de saga que j'ai ici. Voilà, je me suis dit que peut-être que j'allais pouvoir trouver un livre assez facile à lire, et histoire de avec des pages où par exemple c'est écrit gros, ou voilà, vous voyez le genre. Non. Comment vous dire que Fire and Frost s'écrit petit, sorcier s'écrit petit, bon ça j'y pense pas. Sorcière, non. Pas du tout. Souveraine, c'est écrit petit également. Il y a le tarot tome 2 qui pourrait coller avec le Schmilblick, mais j'ai envie de me le garder pour un peu plus tard, j'avoue. Runborn, ça va être une lecture commune, donc pas besoin d'y penser. Et ensuite, bah, du coup, c'est des nouvelles sagas. Fleur d'Oko, j'hésite, j'ai beaucoup hésité. Brume, et puis tout ça, c'est des nouvelles sagas. Il y a un one-shot ici, mais pareil, écrit tout petit en fait. Donc, du coup, voilà, je sais pas trop si je vais continuer du coup dans cette semaine à 1000. Je pense que peut-être que si je peux, mais du coup, je vais peut-être plutôt lire du coup des webtoons qui sont ici. Webtoon, manga, et en vrai, je vais peut-être plutôt essayer.
cette semaine. Du coup, ça sera plutôt l'objectif de la semaine plutôt que les 1000 pages, mais de bien avancer du coup dans Keleana, garder Keleana et du coup Nevernight en lecture en cours, plus mon audio Une brèche sous la cendre. Je reviendrai vous en parler un peu plus tard. Voilà, je pense que ça sera plutôt l'objectif de bien avancer dans Keleana. Voilà, plus que d'essayer de faire vraiment les 1000 pages, je suis pas sûre de réussir. Je suis pas sûre de réussir et en vrai, je suis quand même sur des livres assez denses, notamment Nevernight, etc. Donc pour l'instant, j'ai hésité, mais en vrai, je sais pas trop si j'ai envie de commencer une autre lecture et tout. Je suis pas très motivée là, donc du coup, comment vous dire que on va finir au moins le week-end à 500 et ensuite, voilà, on verra pour la suite de la semaine. Et au pire, comme je vous ai dit, hein, je lis des petits webtoons. Mais là, je voulais vous montrer du coup le coloriage que j'ai terminé dans le famille. Le voici avec la planète au trésor, bien entendu. Planète au trésor, et j'aime trop. Il est trop beau. Je l'ai fait du coup au feutre à eau. Et voilà, je suis très fière de moi. Je l'aime vraiment beaucoup, ce coloriage. Il est vraiment trop chouette. Voilà, j'ai continué également un autre coloriage dans le méchant. Et j'ai en effet un autre dans l'étrange Noël de Monsieur Jack que je n'ai pas pris sur moi encore comme d'habitude. Mais voilà. Voilà du coup pour ce week-end, je vous reprends un peu plus tard dans la semaine pour voir comment j'ai avancé et puis voir voilà, ce que j'ai goupillé au niveau des lectures. Mais j'avoue que là, mon envie est plutôt de continuer dans Keleana, essayer de bien avancer Keleana et me concentrer sur Nevernight. Voilà, donc je pense que la semaine à 1000, elle est peut-être un petit peu ratée. Il est temps pour moi de clôturer du coup ce petit vlog. On est dimanche. Il est 14 h. Il fait meilleur aujourd'hui. Il y a plu un petit peu par rapport aux précédents jours où il a fait encore un petit peu chaud. Un petit peu beaucoup. 35 jeudi, je crois. À Bordeaux. Donc là, c'est plutôt agréable. Mais j'ai pris un coup de chaud parce que j'ai rangé en fait mon armoire. Et ça m'a mis un gros coup de chaud. Donc là, j'ai bien chaud. Mais bon. Je me suis dit qu'il était temps du coup de clôturer ce vlog, surtout que j'aimerais bien vous le mettre en ligne ce soir. Il faudra juste que je du coup monte cette partie-là, tout le reste est monté et seulement il faudra également que je monte les petites vidéos que j'ai prises hier soir. Donc effectivement, en fait, je voulais clôturer ce vlog hier soir. Je voulais absolument terminer un livre avant de vous en parler. Donc avant de clôturer le vlog, comme ça je me suis dit que ça me permettrait d'être plus ou moins à plat pour le prochain vlog. Et du coup en fait j'ai terminé le livre. En fait Milka était motivée pour qu'on aille se promener du coup à Arcachon. C'est à peu près 40-45 minutes de route de chez nous. Donc c'est pas si loin que ça, sauf quand il y a beaucoup de bouchons où on peut mettre 1 heure. Hier on a mis 1 heure pour y aller parce qu'il y avait pas mal de bouchons. Par contre pour revenir on a mis 37 minutes. Donc c'était pas mal. C'est vraiment personne sur l'autoroute. Et du coup, voilà, on s'est promené, on a mangé une glace. Et puis voilà, on s'est promené, c'était très agréable. Pour le coup, ça faisait super longtemps que je n'avais pas été à Arcachon. Déjà au moins 4 ans, je dirais. 3-4 ans. Au moins 3-4 ans, oui, ça c'est sûr. Et en voiture encore plus longtemps que ça. C'était avant que... alors c'est Mika qui a conduit.
mais avant que je rencontre Mika, on allait assez souvent avec une copine sur Arcachon. Et en fait, depuis que je suis avec Mika, à part juste en train où on avait été, j'ai jamais remis les pieds. Donc c'est vrai que ça faisait super longtemps et c'était très agréable, voilà, de se promener en bord de mer. En plus, il faisait pas très chaud, il faisait pas très froid non plus, il n'y avait pas trop de vent. Donc ouais, c'était agréable. Voilà, du coup, pour le petit point d'hier soir, sincèrement, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir sortir un peu. Euh, c'est vrai qu'on est plutôt casanier comme couple. On aime bien rester plutôt à la maison, c'est vrai, mais des fois, on aime bien aussi sortir. Et là, c'était vraiment très très cool de pouvoir sortir. Voilà, et c'était vraiment ça. Bref, sinon, petit point colo avant de vous parler de lecture. Sachez que j'avance énormément bien dans ce petit livre où il y avait 23 coloriages du coup à faire dans le petit cahier de colo. Il m'en reste que 6 à faire, donc comment vous dire que ça sera fini cette semaine. De toute façon, c'est le petit challenge, entre guillemets. Petit objectif du coup de la semaine, ça sera le terminer. Je vais probablement en colorier encore un ce soir, déjà en montant ce vlog, oui, parce que moi je colorie quand je monte mes vlogs, parce que flemme de me regarder à chaque fois. Alors, je colorie, je regarde quand même un petit peu les choses, j'enlève ce qu'il faut enlever, etc. Mais rester juste à m'observer, je trouve ça vraiment trop dérangeant. Donc du coup, je colorie pendant que je monte mes vidéos en fait. Donc je vais commencer du coup le numéro 14. C'est celui-là, tout le reste a été fait. Donc je vais commencer celui-ci. Je pense qu'il sera fini ce soir. Et peut-être que j'en commencerai également un autre, donc probablement le petit 16, parce que j'ai choisi mon prochain audiobook. Donc je pense que je le commencerai ce soir. Mais là, je veux clôturer ce vlog, le monter, vous le mettre en ligne. Ensuite faire une petite pause Dream Live Valley. J'avoue que j'aimerais bien me poser un petit peu devant Dream Live Valley. Et ensuite, du coup, je pense que je retournerai colorer petit à petit. Voilà, il est que 14 h, c'est plutôt cool. J'ai encore du temps à voir venir, du coup, d'ici fin de la journée. Donc voilà, je peux goupiller un peu tout ce que j'ai envie. Surtout que je suis à jour au niveau de lecture, donc c'est plutôt pas mal. Déjà, première chose que j'arrête le suspense, que je vous dis, sachez que j'ai réussi ma semaine à 1000 pages. J'ai lu même 1007 pages, donc c'est plutôt cool. J'ai vraiment tout donné, c'est pour ça que je ne vous ai pas trop repris. Je voulais vous reprendre jeudi, mais en fait j'étais explosée jeudi, j'ai très mal dormi la nuit. C'est pas que j'ai mal dormi en fait, c'est que je me suis réveillée à 4 h du matin et qu'après je n'ai pas réussi à me rendormir. J'ai sommeillé. J'ai sommeillé, donc du coup c'était assez compliqué jeudi. J'ai fait une sieste le midi, j'ai fait vraiment une bonne demi-heure de sieste dans la voiture parce que j'en pouvais plus. En plus, il faisait chaud, mais je me suis dit, voilà, il faut vraiment que je m'installe et que je fasse une sieste, sinon l'après-midi va être infernal. Donc j'ai pu faire la sieste, c'était pas mal, mais le jeudi soir, j'étais vraiment trop fatiguée. Je me suis dit, ça sert à rien que je vous prenne, je vais me faire que bugger, ça va me saouler. Voilà, et vendredi, je voulais absolument terminer mes 1000 pages, il me restait 130 pages à lire, donc je me suis concentrée dessus. On a beaucoup papoté avec Mika, donc du coup, c'était un peu tendu. Et puis bon, voilà, hier, comme je vous ai dit, je voulais terminer un autre livre avant de vous le reprendre. Mais du coup, j'ai réussi mon challenge à 1000 pages. Pour le coup, c'était vraiment difficile. Vraiment, je suis restée concentrée à fond sur mes lectures. L'avantage, c'est que Mika était d'après-midi, donc il finissait à 22 h. Donc j'ai pu lire jusqu'à 22 h. Après, papoter un peu avec lui et puis relire un petit peu le soir. Mais plus ou moins, j'avais réussi à faire mes objectifs du coup avant qu'il rentre. J'ai joué un petit peu à Dreamlight Valley, une petite heure, à part jeudi, vendredi. Oui, c'est ça. Mais mardi et mercredi, j'ai pu jouer quand même une petite heure, donc ça m'avait fait du bien. Mais je suis restée vraiment concentrée sur mes lectures et je pense que c'est aussi pour ça que je suis pas mal fatiguée ce week-end. Hier, j'ai fait une bonne sieste. Ce matin, je suis repartie me coucher après de m'être levée parce que vraiment une belle fatigue. Et ça joue beaucoup en fait, ne serait-ce que pour ce qui est fatigue mentale en fait, parce que pour le coup j'ai vraiment bastonné à fond. La semaine prochaine, ça sera beaucoup plus lent, beaucoup plus détendu pour le coup, hein, parce que je pourrais pas faire ça toutes les semaines, clairement pas. D'ailleurs, ce week-end, il y a le week-end à 1000 de Mirazonchi et je participe pas parce que j'ai fait la semaine à 1000 juste avant et que sincèrement, un week-end 1000 pages, clairement, c'est vraiment pas possible. Je l'ai fait une fois et je suis ressortie du week-end, j'avais la tête qu'en basse. Bref, du coup, sachez que j'ai super bien avancé dans Kelena, le tome 7. Je suis à 40% du bouquin, regardez, hop là, ici. 452 pages, voilà, 40% du bouquin. Et sincèrement, c'était vraiment
vraiment, vraiment difficile de lire voilà, ce livre. 70 pages. J'ai lu 70 pages à peu près par jour de ce livre et comme vous avez pu voir, je vous ai déjà montré, mais c'est écrit tellement petit que sincèrement c'était vraiment... voilà. Mais par contre c'est trop bien. Ce que je peux en dire c'est qu'effectivement je mets du temps à le lire, c'est très compliqué parce que c'est surtout très écrit petit en fait, donc il y a beaucoup de contenu, mais c'est génial, j'aime trop. Sincèrement ce tome 7 est incroyable. On suit tous les personnages qui sont à des endroits différents, c'est la merde partout. C'est la merde de partout. Pour le coup, c'est un univers assez difficile et c'est un tome très dur parce que pour le coup, on voit que c'est la merde partout. On se pose des questions, on se demande si, s'ils vont réussir à s'en sortir, si, s'il va pas y avoir des morts, parce que sachant qu'il y a plein de personnages, on se dit, mais si ça se trouve, il y a quelqu'un qui va mourir et franchement, je les aime tous. Pas très envie qu'ils meurent. Et voilà, du coup, c'est vraiment la merde. Il y a un moment donné, jeudi. Jeudi soir? Mercredi soir? Non, je crois que c'est ça, jeudi soir. Jeudi soir, j'ai terminé sur une note assez positive d'espoir. Du coup, je me suis dit, bon, bah allez, je mets en pause ce livre et je vais entamer un autre livre que je vais vous montrer après. Bon, finalement, j'ai repris Kelana vendredi soir dans le lit, en fait, avec la liseuse, parce que je le lis sur liseuse. Je le lis à chaque fois, c'est assez lourd comme bouquin. Donc j'ai repris vendredi soir finalement, mais je lis petit à petit, là, vraiment mardi, mercredi et jeudi, je suis restée vraiment énormément concentrée dedans, j'ai bien avancé, ça, pour le coup, je suis très contente. Mais là, les prochains, voilà, j'avance, mais plus doucement. Pour le coup, je fais pas vraiment juste focus pendant des heures et des heures. Il y a un moment donné, c'est pas possible, mais par contre, j'aime trop. J'aime trop. J'ai également avancé du coup dans Nevernight. Je suis là au chapitre 14. Alors, j'ai avancé surtout pas mal ce matin où j'ai lu 3 chapitres. 3 chapitres, oui, c'est ça. Et du coup, j'ai rattrapé ma collègue qui est justement au chapitre 15, qui m'a dit qu'elle pourrait lire qu'à partir de ce soir parce qu'aujourd'hui, elle se promène avec du coup sa famille. Donc, j'attends ce soir pour reprendre du coup le chapitre 15 afin d'être au même niveau qu'elle. Alors, au début, j'étais un peu plus avant elle et après, elle m'a rattrapée. Elle avait un chapitre d'avant moi. J'avais un chapitre d'avant elle et après c'est elle qui avait un chapitre avant moi parce que jeudi j'ai pas lu Nevernight. Ce que je peux dire c'est que ce début était assez compliqué. J'avoue que le début est assez lourd, c'est un univers assez dense, sombre, il y a pas mal de choses à découvrir, à retenir également et surtout il y a ces petites du coup note de bas de page qui explique vraiment tout le monde, mais qui sort un petit peu de la lecture, vraiment dans dans le rythme en fait du bouquin, s'arrêter pour lire une bas de page, revenir et tout, donc ça casse un petit peu le rythme. Donc pour le coup, le début m'a pas convaincue, hein. Sincèrement, ma collègue, quand on en a parlé, elle a très bien vu que je n'étais pas convaincue, donc elle m'a dit, bon, si vraiment ça va pas, tu peux peut-être l'abandonner. Bon, je lui dis, non, je vais attendre un petit peu quand même d'avancer, surtout que j'ai vu des bons avis dessus, j'ai eu des bons retours, donc bon, je me suis dit que je vais quand même avancer. Et là, effectivement, on passe un rythme un peu plus soutenu avec un élément un peu plus sympathique, un peu plus intriguant, voilà, un peu plus passionnant. Donc pour le coup, là je suis plus dedans. Les 3 derniers chapitres que j'ai lus m'ont mis un peu plus dedans. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Je vous ferai un résumé la semaine prochaine. La semaine prochaine. Sinon, également en audio, du coup, mercredi, j'ai terminé Une braise sous la cendre, le tome 1, en lecture commune, du coup, c'est une lecture commune sur le Discord de Mirazonchi. Écoutez, j'ai beaucoup aimé ce tome 1. C'est un tome 1 assez introductif, assez introductif, mais qui était plutôt pas mal. C'est un univers assez sombre, pour le coup. Et c'est surtout un univers où c'est clairement pas fun. Est-ce que je vais réussir à vous faire un résumé? On est dans un monde de fantasy où du coup deux peuples se sont fait la guerre, donc les érudits et les martials. Les martials ont réussi à battre les érudits et les ont transformés tout simplement en esclaves. Pas tous, mais en tout cas une bonne partie. Et surtout en fait ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec eux. S'ils se promènent dans la rue et qu'ils voient un érudit, ils peuvent facilement l'enlever et le faire devenir esclave. Voilà, super fun, hein, vraiment. Et nous, on va suivre du coup 2 personnages. On va suivre Laïa qui est une érudite qui va assister au massacre de sa famille et son frère va être emprisonné et qui va, elle, décider d'essayer de faire quelque chose pour sauver son frère. Elle va rencontrer
des personnes, sans vous spoiler bien entendu, des personnes qui vont lui donner une mission et elle va devoir intégrer du coup l'académie des martiales en tant que domestique de la grande générale et il va falloir qu'elle fasse un petit quelque chose du coup pour réussir à sauver son frère et en parallèle du coup on suit Elias qui est un martial et surtout qui et à la fin de sa formation dans cette académie du coup militaire des martiales et il n'est pas trop d'accord avec tout ce qui se passe. Voilà, et bien entendu, il va y avoir plein de choses. J'ai pas envie de vous en dire plus. En fait, c'est un genre de livre, pour moi, j'y étais sans lire le résumé. Pour le coup, je me suis dit, bon, bah, je vais tester. Je l'ai pris en audio et je me suis dit, bon, bah, je vais tester et puis on y va comme ça. Donc, c'est vrai que j'avais eu des bons avis, mais pour le coup, comme ça faisait un petit moment qu'il est. Alors, il n'est pas sorti il y a super longtemps. Il a été réédité, en tout cas, ça c'est sûr. Mais comme je suis un peu moins souvent sur Instagram et un peu moins sur YouTube, surtout les précédents mois, du coup, j'ai pas trop vu et revu en fait des résumés. Donc, pour le coup, j'ai été vraiment comme ça. Donc, je vous donne vraiment juste des petits indices comme ça. Sans vous en dire plus, évidemment. Mais en tout cas, j'ai vraiment bien aimé. C'est vrai que le début est introductif, comme je vous dis. Je bug sur ce mot. Mais en vrai, c'est plutôt bien. C'est assez rythmé pour le coup. L'audio est très cool. On a du coup deux narrateurs, un narrateur et une narratrice, qui sont vraiment très très bien. Pour le coup, aucun souci là-dessus. Je les ai vraiment beaucoup aimés. Et voilà, ça s'enchaîne. C'est assez bien. Et non, franchement, c'était un bon tome. C'est un bon tome. J'ai beaucoup apprécié les personnages. J'ai beaucoup apprécié du coup les voir évoluer et les découvrir cette histoire également. L'univers est plutôt pas mal fait également et très intéressant, donc c'est plutôt pas mal. Et vraiment, le seul truc que j'ai retenu, c'est que c'est un livre quand même assez difficile. C'est pas super fun ce qui se passe et il y a des éléments effectivement assez compliqués, assez complexes. Alors, ça reste quand même plutôt, moi, je pense, de la young adult fantasy. Donc, il y a quand même plus difficile peut-être en termes de livres, surtout dans les fantasy adultes. Mais en vrai, il se passe des choses pas très fun et assez horribles. Ouais, c'était pas très fun. Mais en tout cas, j'ai bien aimé. Sincèrement, ce tome était vraiment cool. Donc, j'ai hâte de découvrir la suite. Pour le coup, vu que j'ai lu le premier tome, enfin, j'ai écouté le premier tome en audio. Je vais faire toute la série en audio, ça tombe bien. Toute la série est sortie en audio. Également le tome 4 qui vient de sortir en livre, il est sorti directement en audio, donc ça c'est plutôt cool. Donc le but de cette année, ça va être du coup d'écouter les 3 prochains tomes jusqu'à la fin de l'année. Comme ça je clôture une saga directe. Je trouve ça bien, en plus c'est une saga qui est déjà terminée, qui peut être clôturée, donc tant qu'à faire, autant que voilà, tant que j'y suis, j'enchaîne les tomes. Voilà, je pense que ça devrait être pas mal. Même si j'ai décidé finalement de ne pas continuer avec le tome 2 là en audio tout de suite, en fait, je vais le reprendre un peu plus tard parce que je savais pas trop quoi lire, quoi écouter en audio. Donc voilà, je suis un peu en hésitation. J'ai pas mal d'audios qui sont en attente du coup parce que j'en ai pris quelques-uns que je n'ai pas lus, écoutés depuis un petit moment. Donc voilà, mais écoutez, j'ai pris un autre audio d'ailleurs que je commencerai du coup tout à l'heure alors que finalement j'ai d'autres audios qui m'attendent. Mais bon, bref, écoutez, ça c'est le problème de ma vie. Pile à lire papier. Maintenant j'ai une pile à lire audio également. Bref. Et du coup, le dernier livre que j'ai envie de vous parler, c'est le livre que j'ai terminé hier, A Dark Inheritance aux éditions Castelman, du coup, dans leur collection Phoebs. On est dans une histoire de de fantastique. On est de fantastique. Ça se passe en 1920, donc après la guerre. Et en gros, dans 30 jours, je serai mort. En gros, on va suivre un jeune homme de 17 ans qui est persuadé de mourir à ses 18 ans. Ses 3 grands frères ont eu malheureusement des accidents malencontreux justement à leurs 18 ans. Et ils en sont morts, hein, tout simplement. Donc, il est persuadé que sa famille est victime d'une malédiction qui va lui mourir dans 30 jours à ses 18 ans, que son petit frère également va mourir à ses 18 ans. Et on va suivre son aventure dans sa quête de savoir, de réussir à se sauver ou un truc du genre. Voilà, globalement. Ce qui était vraiment cool au tout début de ce livre, c'est que c'était très très addictif. Les 160 pages, je dirais, au début, m'ont vraiment intriguée. J'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça très bien. D'ailleurs, il y a un petit passage assez tristouné, je trouve, hein, qui m'a pris au cœur au tout début de ce livre. J'ai trouvé ça vraiment très triste. C'était vraiment très bien. Sincèrement, c'est bien écrit.
Pas de souci là-dessus, mais vraiment, voilà, les 150, les 15, je vais dire, les 150 premières pages étaient vraiment très très bien, c'était très intriguant, etc. Mais après, bah, en fait, il y a un élément que j'attendais plutôt à la fin, du coup, qui est arrivé un peu après, du coup, ces 160 pages, on va dire. Du coup, mon intérêt s'est vraiment réduit pour cette histoire. Je l'ai continué jusqu'au bout parce que je voulais savoir la fin. J'ai envie de vous dire tout ça pour ça. J'ai quand même été sympa, je lui ai mis 3 étoiles parce que le début m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Après, c'est juste que bah, du coup, la suite du roman, je l'ai trouvé vraiment en dessous et vraiment lent et vraiment ça m'a pas plu. Voilà, ça m'a pas plu, tout simplement. Je lui donne quand même 3 étoiles parce que vraiment le début était incroyable. L'histoire de base est assez intéressante. Mais après, voilà, j'ai vu des très bons avis dessus. J'ai vu des très mauvais avis également dessus. Donc je pense que ça passe ou ça casse. Mais sincèrement, le début était vraiment très bien. Donc je pense que ça mérite quand même mes 3 étoiles. Même si la fin m'a vraiment déçue, je pense que j'aurais pu passer à 2 étoiles. Mais je vais lui laisser quand même 3 étoiles parce que c'était vraiment cool. Mais voilà, un peu déçue quand même du coup par ce livre. Je voulais absolument le finir pour vous en parler. Donc, bah, du coup, voilà, je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup plus. Ça m'a. Voilà, le début était vraiment trop bien, sincèrement, j'ai été plongée dedans. L'avantage, c'est que ça s'est lu très très rapidement, parce que pour le coup, voilà, ça s'enchaîne et tout. Mais voilà, passé un stade, j'ai trouvé ça moins bien et trop prévisible, et puis moins bien recherché, alors que le début était vraiment, vraiment très très bien. Donc voilà, je peux pas vous en parler un peu plus parce que je suis quand même un petit peu déçue de ce livre. Mais au moins, l'avantage, c'est que je l'ai lu. Donc c'est plutôt pas mal. Et je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Oui, au moins, ça m'a fait avancer dans ma pile à lire. Sachez que actuellement, j'en suis à 32 livres dans ma pile à lire. Je compte pas mes lectures en cours, hein. Évidemment, les Nevernight et Keleana, ce sont des lectures en cours, donc ils ne sont plus dans ma pile à lire. Vous voyez le truc. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais essayer d'avancer un peu plus dans cette pile à lire, sachant que bah, la semaine prochaine, c'est mon anniversaire, dimanche prochain. Donc je sais que je vais probablement recevoir quelques livres à mon anniversaire. Donc je sais pas trop si elle va tenir assez longtemps. Mais bon, après, vraiment la semaine prochaine, je pense que je vais vraiment lire petit à petit ce que j'ai envie et voilà, et tout simplement pas me forcer. Et de toute façon, j'ai quand même 2 grosses pavasses à lire. Mais j'aimerais bien lire peut-être un petit webtoon ou un petit manga dans cette petite pile à lire. Ça serait plutôt pas mal. Bref, dans tous les cas, je verrai ça la semaine prochaine. Sur ce, du coup, je vais vous laisser. Je suis contente d'avoir réussi ma semaine à 1000 pages. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu autant. Donc je suis très contente. Surtout que là, pour le coup, c'était vraiment très lourd, très... voilà, j'ai quand même profité. Sachez que j'aime quand même mes lectures un peu plus Nevernight maintenant, voilà. Mais j'ai quand même profité de mes lectures. Je me suis pas forcée à lire en mode il faut que je lise, il faut que je lise. Donc j'ai quand même profité, même si là je vais ralentir un petit peu le rythme, on va pas se mentir. Mais en tout cas, c'était très chouette. Et je suis quand même contente d'avoir réussi du coup ce challenge jusqu'au bout. Voilà, du coup, je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé le vlog jusqu'au bout. J'espère que ça vous sera, que vous aurez passé un bon moment avec moi et que ça aura été intéressant quand même pour vous. Et du coup, je vous dis tout simplement à plus tard, parce que je sais pas si, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, je verrai, mais en tout cas, à plus tard, du coup, pour un prochain The Book of Vlog.